C8. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale du week-end, ravi de vous retrouver pour cette rentrée. Alors bien sûr, je ne suis pas toute seule quand même, toute l'équipe de la matinale est là pour vous informer, vous réveiller dans la bonne humeur toujours. Bonjour l'équipe, comment ça va ce matin? Bonjour à tous. Sandra Marconi, Nicolas Domenac, Catherine André, Jordan Olivier qui fait son arrivée dans l'équipe, c'est le petit nouveau, oui. Et puis Mathieu Carman, évidemment, pour le grand journal de cette matinale. Vous avez vu, j'ai bien fait, hein? Très bien, merci à tous. Et l'actualité, c'est quoi ce week-end? Et bien sûr, regardez derrière moi, vous allez voir apparaître l'hôtel de Matignon. Oui, 46 jours que le gouvernement est démissionnaire. Selon nos informations, on devrait avoir un nom d'ici mardi. Beaucoup de noms circulent. D'ailleurs, Nicolas Domenac, on va en parler avec vous. Et puis, ne ratez pas, à 9h40, Thierry Marx sera notre invité. Patron de l'UMI, chef cuisinier étoilé. Et ça, on en parlera notamment avec vous, Catherine. On va faire un bilan, le bilan de l'été, bilan touristique pour les hôtels, les restaurants, les campings notamment. Ouais, globalement, ça a été très positif. Heureusement, hein, ces JO, mais c'est vrai que certains sont perdants, notamment les restaurateurs à Paris. Voilà, on fera le point, le bilan de l'été. Vous allez voir plein d'actualités encore ce matin. Et puis, bien sûr, la météo. Coralie Diome, toujours là parmi nous. Ça va, Coralie? Allez, venez me rejoindre. Ça va très bien, heureuse de vous retrouver. Instable, c'est le mot quand même de la matinée. Et c'est le mot que les prévisionnistes ne donnent pas trop. On ne sait jamais vraiment où ça va éclater. Elle est stable, elle, Coralie, toujours. Il n'y a pas de souci. Allez, la météo, c'est tout de suite. Vous ne me faites pas le... Hop là. La météo, donc Coralie, on a dit qu'il y avait de l'instabilité ce matin. Et dans le oui, ciel. de l'instabilité dans l'air à l'est et puis dans le nord du pays. C'est plus calme et plus ensoleillé ailleurs. Regardons tout cela dans le détail. On a une salve orageuse qui est arrivée hier par le sud-ouest. On la retrouve ce matin sur une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine avec donc un risque d'averse orageuse. Et puis ensuite, elle va progresser vers le centre Val-de-Loire. Ailleurs, vous l'avez vu, c'est plus calme, mais un ciel souvent un petit peu voilé à l'est tout de même. Les orages, ce risque orageux donc va progresser vers le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France, la Bourgogne et la Normandie cet après-midi avec des orages qui peuvent être forts localement, mais plutôt en fin de journée. Et d'ailleurs, ce soir, il y a à nouveau une nouvelle salve orageuse qui va arriver par le sud-ouest et l'arc atlantique. Un temps tout de même estival se maintient sur une bonne partie sud du pays, avec des températures d'ailleurs toujours très élevées dans le sud, même qui grimpent encore un petit peu. De la fraîcheur ce matin à Brest, 15 degrés, mais de la chaleur déjà du côté de Nice avec 25 pour le réveil. Et cet après-midi, à nouveau ce contraste de température entre les 21 petits degrés du côté de Cherbourg, mais donc cette chaleur qui s'accentue à l'est avec 35 degrés, la maximale à Lyon pour aujourd'hui. Et il est 6h30 en ce samedi matin. Les titres à la une de l'actualité. 2 jours après avoir été renversée par un motard à Valoris, la fillette de 7 ans est toujours dans un état critique. Sur place, la colère des habitants monte. Tous les détails, bien sûr, dans ce journal. En politique, Emmanuel Macron cherche toujours un Premier ministre. 46 jours après la démission de Gabriel Attal, Nicolas Sarkozy demande aux Républicains de peser dans la balance. Dans le même temps, le Parti socialiste se divise. Analyse et décryptage avec Nicolas Domenac dans un instant. Le milliardaire russe Pavel Durov pourrait-il quitter la France? Il en a l'interdiction après sa mise en examen, mais pourtant, certains s'interrogent sur la possibilité d'une exfiltration par la Russie. Vous verrez que des députés russes évoquent cette hypothèse. Mais tout d'abord, donc, Mathieu, cette fillette de 7 ans renversée à Valoris dans les Alpes-Maritimes, elle est toujours dans un état très grave. Elle a été placée dans un coma artificiel. Son père explique sur les réseaux sociaux qu'elle ne survivra pas à ses blessures. Le conducteur qui a fauché la jeune fille a été interpellé. Il n'était pas positif à l'alcool et aux stupéfiants. Les faits avec Morgane Loyer. C'est une longue ligne droite. Au milieu, ce passage piéton. Week-end, le feuilleton de la nomination du Premier ministre se poursuit et Nicolas Sarkozy appelle les Républicains à œuvrer pour faire nommer un Premier ministre de droite. Regardez les citations de cet entretien qu'il a donné à nos confrères du Figaro. « Je souhaite que ma famille politique œuvre à faire nommer un Premier ministre de droite plutôt que de céder à la facilité de laisser nommer une personnalité de gauche. » Il dit d'ailleurs, Nicolas Domenac, que la France est de droite. Et il donne un nom, lui aussi, Xavier Bertrand, qui serait un bon choix. Bon, il tente le tout pour le tout. Il est un peu obligé de sortir du bois, on va dire, politiquement. Est-ce qu'il peut être entendu par Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy ?